Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie, notamment le chien et le chat. Et oui, après 30 ans d'élevage canin de sélection dans le berger Shetland, 26 ans d'administration dans l'armée et toujours comptable de métier depuis 2011, je me suis dit que je pouvais aider mes compatriotes à y voir plus clair dans les méandres de l'administration fiscale, juridique ou sanitaire, mais aussi sur le plan de la communication des ventes, de la sélection des reproducteurs et du en ligne. Alors aujourd'hui, on va se demander s'il est encore possible de vendre des produits, que ce soit du matériel, de la nourriture, des prestations de services ou des animaux au juste prix. Bon, pour ceux qui s'en souviennent, hein, je pense que les moins de 20 ans ne s'en souviennent peut-être pas, hein, j'imagine, mais on n'est pas du tout dans l'émission de Philippe Risoli, donc le juste prix, hein, on n'est pas là. Mais à l'heure où on entend partout qu'avec l'inflation, plus personne n'achète rien, que les gens n'ont plus les moyens de faire quoi que ce soit, on s'étonne quand même que des chiens ou des chats puissent être vendus à plus de 4 000 ou 5 000 euros et donc qu'il y ait des gens qui les achètent. Bon. Alors je vous le dis, oui, vous pouvez demander le juste prix de ce que vous vendez. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que le comportement des gens a changé. Oui, ça c'est sûr. Et surtout à la fin de la période Covid, donc à peu près en fin 2021. Ça veut dire qu'en écoutant ce que les gens veulent, vous pourrez leur vendre vos produits beaucoup plus facilement. Ensuite, parce que les gens que vous souhaitez voir venir pour acheter vos produits ont besoin de connaître votre valeur, c'est-à-dire celle perçue par le client ou l'adoptant, tout en couvrant vos coûts de production, hein, vos coûts de distribution si c'est du matériel par exemple, ou en générant un bénéfice raisonnable pour votre entreprise. Les clients ou les adoptants sont prêts à payer le juste prix s'ils perçoivent une valeur claire dans le produit. Ça peut inclure la qualité, l'innovation, la durabilité, le service après-vente. Dans le cadre de l'élevage, ça peut inclure tout ce que vous pouvez faire pour mettre en valeur vos reproducteurs ou leur descendance, que ce soit des tests, que ce soit des résultats d'expo, de travail, etc., que ce soit la nourriture que vous utilisez, que ce soit par les soins vétérinaires que vous appliquez beaucoup plus facilement, etc., que ce soit par les conditions d'élevage aussi, que ce soit par des conditions d'éducation, de prééducation que vous faites sur vos chiots en tout cas, mais même sur vos chatons avant de les céder, etc. D'accord? Bon. Ensuite, parce que baisser les prix à la sauvage, hein, comme on le voit souvent et régulièrement, ne sert strictement à rien. Si vous voyez des personnes acheter vos produits à bas prix et que vous vendez de la valeur, alors ce ne sont pas les bons clients ou les bons adoptants pour vous. Soit parce qu'ils ne viendront pas chez vous, soit parce qu'ils vous demanderont des faveurs qui ne vous amèneront que des ennuis. Et en continuant comme ça, d'ailleurs, à un moment donné, vous finirez par leur donner de l'argent avec aussi. Posez-vous les bonnes questions. D'accord? Aujourd'hui, c'est prouvé. Baisser les prix, que ce soit de moitié, d'un tiers, de tout ce que vous voulez, ne sert strictement à rien si vous ne mettez pas les bons arguments, la bonne communication, les bons mots dans vos posts, par exemple sur vos réseaux sociaux ou dans vos annonces. Ensuite, parce qu'un prix élevé et justifié vous fera vous démarquer de la concurrence. Donc si vous avez de la valeur, plus il y aura des produits pas chers dans votre secteur d'activité, mieux ce sera. Se démarquer de la concurrence par l'innovation, le design, la personnalisation ou une meilleure expérience client peut justifier le maintien d'un prix élevé, mais juste pour le marché. En élevage canin et félin, vous avez beaucoup de façons de mettre vos chiots ou vos chatons en valeur, et c'est grâce à ces petites attentions que vous pourrez maintenir des prix corrects. En clair, les bons clients ou les adoptants ne viennent jamais parce que vous faites un prix bas, mais juste parce que c'est vous, parce que vous avez su leur montrer un produit qui répond à leurs attentes, même si le prix est plus cher, et parce que vous avez su créer avec eux un vrai lien relationnel qui fait que c'est chez vous qu'ils ont voulu aller et pas chez le voisin. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!